Bonjour tout le monde, Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo de débrief, Juventus Roma 2 buts à 1. On part directement sur les slideshows, j'en ai préparé quelques-uns. Alors, le voilà. Oui, je voulais vous montrer cette image-là, je la zoome un peu, tout simplement pour vous montrer, comme quelqu'un l'a très bien fait remarquer en commentaire hier soir dans ma vidéo, où force de constater, les amis, qu'on n'a plus de joueur qui est capable de tirer un coup franc. Alors, non seulement il n'y a plus de joueurs, enfin moi je ne vois pas qui pourrait tirer ces coups francs-là, à part un Ildiz, mais le ballon doit être un peu plus, à mon avis, un peu plus avancé, mais sur les 25-30 mètres, il n'y a plus personne qui sait tirer de coups francs. D'ailleurs, c'est même Locatelli qui prend le ballon et qui essaie de faire des magies. Mais on sait que c'est pas son rôle de tirer les coups francs. Donc là, au fait, en gros, il a simplement donné le ballon à Svilar. Voilà, je voulais juste vous montrer cette image-ci. Ici, un autre exemple de pourquoi hier je disais que la Roma ne me faisait pas peur en première mi-temps. Quand j'ai vu le 11 titulaire avec Soulé, Dybala, Falso Nueve, notamment Dybala, Falso Nueve, pardon, et Soulé qui pour moi hier soir a été très mauvais, les amis. Il faut dire ce qu'il y a, hein. Il y a des matchs où je le vois et il est vraiment bon, mais là, hier soir, pour moi, Soulé ça n'a pas vraiment été, et Dybala non plus. Et c'est pour ça que j'étais vraiment confiant hier de me dire, bon, ils vont jamais marquer, à part sur une genialata, comme je dis, de la part de Dybala. Et il y avait que ça qui me faisait peur. Parce que voilà, on était défensivement, on était très bien placé. Oui, il faisait un pressing haut, la Roma faisait un pressing haut, presser notre porteur de ballon, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, ça ne m'inquiétait pas outre mesure, on va dire ça comme ça. Et dans cette action, on le voit très bien que Dybala essaie de faire un 1-2 avec Koné. Koné, franchement, un joueur que j'aimerais, franchement, que j'aimerais récupérer à la Juventus si c'est possible. J'adore ce joueur-là. Il interprète bien son rôle, hein, franchement. Et donc, qui demande le 1-2 avec Koné, le ballon arrive là, et qui arrive tout de suite derrière comme un mur? Il faut dire que hier, Bremer, pendant les 60 minutes qu'il a joué, il a été magistral, un vrai mur en défense. Et ça se voit que avec un Kelly et un Kalulu, même toute l'équipe, tous les autres ont plus confiance d'avoir un Bremer en défense. Ils savent qu'on a un mur là derrière et ils se sentent plus en confiance de partir vers l'avant. Voilà. Même si Bremer, je pense à une ou deux reprises, a lisciato il pallone, je n'ai pas trop aimé. Mais bon, soit. On peut lui pardonner après, encore une fois, 2 3 mois de blessure. Hop là. Ici, oui, donc sur ce fameux tir de la part de Dybala, hein, parce qu'il arrive à tirer quand même, hein. Voilà, je voulais vous montrer ici, les amis, quand je dis Di Gregorio. Alors, oui, regardez, sur le ballon là que tire Dybala, hein, il est déjà sur les genoux. Il est déjà sur les genoux. Quand je dis que ce gardien-là est quasiment toujours sur ses genoux, moi je ne comprends pas. Et là, il suffit que le ballon soit, allez, peut-être 50 60 centimètres plus haut, et là, c'est but. Et c'est but. Parce qu'il n'y arrive plus. Je ne comprends pas ce gardien. Mais soit, on va pas rester sur Di Gregorio. De toute façon, vous savez très bien ce que j'en pense de Di Gregorio. Contrairement à Svilar hier soir, qui a fait un super match, numéro un côté Rome, hein, et je le redis encore aujourd'hui pour certains abonnés de la Rome que j'ai, la Roma ne serait pas dans cette position-là, quatrième du championnat à 30-31 points, s'il n'y avait pas un Svilar dans les cages. Je pense que la Roma aurait facilement 4-5 points en moins. Et la Juve, s'il y avait un vrai gardien, aurait aussi 4-5 points en plus. Soit, mais on n'aura jamais la contre-preuve, hein. Voilà, alors, hop là, voilà, passons ici. Alors, ce que je disais hier soir, ce que j'aimais les trames di gioco, ce que je voyais hier, et on l'a fait plusieurs fois, ce schéma-là, où on a ce fameux losange avec Openda, Ildiz, Cambiaso, Thuram ici. On le voit très bien. Et ici, un Kelly qui lui poussait aussi vers l'avant, comme Kaloulou de l'autre côté. Encore une fois, pourquoi Kelly, une défense à 3, Kelly poussait à gauche et Kaloulou pousse à droite? Parce qu'il y a Bremer derrière. Et forcément,
tout le monde se sent plus en confiance. Et c'est mental, il n'y a rien d'autre à dire, hein. C'est mental. On se sent plus en confiance quand il y a un Bremer derrière. C'est comme ça, les amis, c'est comme ça. Donc voilà, un Kelly qui attire son joueur. Et ici, tout simplement, voilà, on joue à 4 ici dans ce losange. Et tout le monde peut se lancer vers l'avant en vertical. Ici, Openda part en avant, Thuram part en avant. Et d'ailleurs, c'est l'occasion où, si je ne me trompe pas, c'est Thuram qui. Oui, oui, c'est Thuram. Donc, Ildiz donne le ballon à Openda. Openda il remet au milieu. Thuram la tire malheureusement très haut. Mais encore une fois, voilà, tout le monde continue en vertical. Même ici, Cambiaso, vous avez vu où il était avant. Cambiaso est ici, lui aussi, malgré qu'il donne le ballon à Ildiz, lui aussi continue vers l'avant pour donner une autre, une altra giocata, si on veut. On va dire ça comme ça. Donc voilà, ce que j'ai vraiment aimé voir hier soir. Voilà. Ici, même chose, les amis, même chose. Quand on voit que, voilà, ici, un McKennie, Conceição et Openda, ils sont quasiment dans les 5 mètres. Donc, c'est qui oblige les défenseurs à reculer. Et donc, si les défenseurs reculent, forcément, ça donne plus de possibilités à ceux qui viennent, les milieux qui viennent de derrière, notamment un Thuram, un Locatelli, un Ildiz, voilà, de prendre le ballon, de récupérer le ballon et d'aller tirer. Voilà, ça, c'est quand on pousse vers l'avant. Et on l'a fait à quelques occasions. Et à chaque fois qu'on l'a fait, là, on est encore sur le 0-0. Chaque fois qu'on l'a fait, on a été dangereux, les amis. On a été vraiment dangereux face à la Roma. Même si, je le dis, la Roma a pressé très haut. Mais nous, chaque fois qu'on arrivait à se libérer, que le porteur de ballon arrivait à se libérer de la marcatura, de ces 2 joueurs ou 3 joueurs des fois, ben voilà, on arrivait à conclure dans les buts. Après, encore une fois, ici, Svillar, très bon, hein. Il n'y a rien à dire sur Svillar. On passe sur le slide suivant. S'il veut bien. Voilà. Ici, c'est, oui, l'occasion de Kiko Conceição juste avant son but. C'est quasiment. Je vais même enlever ma caméra ici pour vous montrer. C'est même les mêmes schémas tactiques, les mêmes occasions qu'on a eu. Donc, encore une fois, on voit deux. J'ai encerclé ici les deux. Voilà. Openda ici et McKennie qui attirent leurs joueurs, leurs défenseurs d'un côté ici. Ici, Ildiz et Cambiaso qui attirent leurs propres défenseurs. Et ce qui libère complètement ici un Francisco Conceição, pardon, j'avais le pointeur de l'autre côté, qui libère complètement Francisco Conceição. D'ailleurs, lui, il réclame déjà le ballon. On le voit ici, où il réclame déjà le ballon. Et c'est très, très bien joué de la part de la Juve. Et encore une fois, où Ildiz, c'est vraiment, je vais le dire encore une fois, Ildiz, pour moi, c'est un phare au milieu de l'océan. Voilà, quand Ildiz est là, voilà, la Juve joue mieux quand Ildiz est surtout en forme. La Juve joue mieux. Il y a vraiment rien à faire. Donc lui, il le voit, il lui donne le ballon. Malheureusement, encore ici, je ne sais pas si c'est un but raté. Allez, franchement, je suis entre les deux. Si c'est un but raté de la part de Conceição ou c'est un excellent arrêt de la part de Svillar. C'est un peu un 50-50 dans cette action-là, hein, franchement. Mais bon, Conceição hier, pour moi, c'était le meilleur, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, encore une fois, ici, pour vous montrer où voilà, les joueurs attirent les défenseurs vers eux et libèrent tout simplement. Ici, c'est un boulevard, hein, qui libère. Un vrai boulevard. Ici, la même occasion, le même schéma tactique. Ildiz, Cambiaso, Conceição. Et ici, toujours la même chose. Openda et McKennie qui attirent leurs défenseurs ici. Je crois même qu'il y a un Bremer, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas ce que Bremer venait faire ici. Mais bon, soit il est là en attaque. Et pareil, regardez ici. 2 joueurs de la Juve, Ildiz et Cambiaso, qui attirent 4 défenseurs de la Roma. Et forcément, ça libère Conceição au milieu, parce que ici, je crois que c'est Cristante ou Zolskowski qui m'a très bien plu hier soir, le Zolskowski, parce que Cristante, je crois qu'il est ici. Zolskowski, franchement, à tenir occhio, hein, sur ce. C'est clair qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, mais voilà, ça me rappelle
comment il s'appelait chez nous là? Huijsen. Un Huijsen, chez nous qu'on avait il y a 2 ans et qui puis est parti en Angleterre et puis maintenant joue, au Real Madrid. C'est ce qui me rappelle un peu ce jeune joueur de la Roma ici derrière. Donc lui, forcément, il ne peut pas aller vers Conceição parce qu'il doit garder, lui-même, Openda. Et donc sur cette action-là, coup de ta passe d'Ildiz, coup de talon de Cambiaso qui la donne à Conceição et cette fois-ci, Conceição la met dedans. Il ne la rate pas. Mais encore une fois, un excellent, excellent Conceição hier soir. Ici, on est en deuxième mi-temps. Encore une fois, je dis, voilà, regardez, un, 2, 3, 4, 5 joueurs dans la surface de réparation. Donc, on garde la Roma dans leur métacampo, dans leur moitié de terrain, dans leur surface de réparation. C'est ce que j'avais peur, et je l'ai dit hier soir dans ma vidéo, j'avais peur que la Roma revienne en deuxième mi-temps encore plus agressive sur le ballon qu'elle n'a été en premier mi-temps, mais ça a été vraiment tout le contraire. C'est la Juve qui a agressé la Roma en deuxième mi-temps. Et ici, je le répète, un super tir des 20 mètres, allez, des 20 mètres de la part de Cambiaso, je vous l'accorde, un peu central, mais, mais voilà, où Svilar voilà, fait encore un super arrêt, il n'y a rien à dire. Encore une fois, je le redis, le score hier aurait pu être beaucoup, beaucoup plus large de la part de la Juve, peut-être moi j'avais mis 3-1, hein, franchement. D'ailleurs, c'est ce que j'avais mis dans la bolletta, dans mon prono, 3-1. Mais voilà, tant pis, tant pis. J'avais une excellente cote d'ailleurs pour ça. Donc, on méritait franchement plus qu'un 2-1, même 3, voire 4-1, franchement, hier soir. Mais Esville a été impérial dans les cages de la Roma hier soir. Ici, le deuxième but, la préparation du deuxième but de la Juve, où on voit clairement ici un. Attendez, hop là, où est-ce qu'il est mon pointeur là? Un 1 contre 1 Kalulu et un 1 contre 1 avec Wesley et Zegrova, où tout le monde ici, voilà, les quatre tiennent la défense en joue, on va dire. Ils peuvent pas, la défense ne peut pas aller ici. La défense ne peut pas aller aider. Il n'y a rien à faire. Ils doivent garder les joueurs. Donc, forcément, ils jouent le 1 contre 1 ici. Et c'est sur ce 1 contre 1 que arrive forcément le but d'Openda, où Zegrova, suite à la, à la passe de Kalulu, Zegrova voit l'ouverture ici. Ici, je crois que c'est Cristante ou ouais, je crois que je ne sais plus, ou Selic, je me rappelle plus les amis. Je crois que c'est Selic. Je ne sais pas ce qu'il fait ici. Au fait, il lâche prise sur McKennie pour couvrir, à mon avis, un tir de Zegrova ici au premier poteau, sans doute pour ça. Et là, voilà, erreur un peu de la part de la Roma, où McKennie de tête essaye de marquer. Encore une fois, Svilar, arrêt de Svilar et puis Openda quand même. Le ballon reste sur place et Openda peut marquer sur cet arrêt de la part. Ici, on le revoit, voilà, on le revoit encore où les défenseurs ici sont obligés de rester là pour garder les joueurs, où on libère McKennie tout simplement face à Zolkowski ici, qui n'a vraiment, je crois que c'est Zolkowski, c'est pas de sa faute. Lui doit en garder un, soit Openda, soit McKennie. Il fait le choix de défendre sur Openda, et là McKennie la met dedans, enfin non, la met dedans, met la tête, et encore super arrêt de Svilar, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, là, c'est sur le 2-1 qu'on se prend, où j'ai dit hier, on a fait hier, on a fait, je remets la cam. Hier, où on a fait la pluie et le beau temps, tout simplement. On a tout fait. On a marqué, on a laissé marquer, on a vraiment tout fait. Où là, il y a une récupération de ballon, si je ne me trompe pas, même de Ildiz, un peu plus loin ici, qui donne la balle à Zegrova. Zegrova dribble un joueur, et puis il essaie encore de dribbler. Ici, je crois que c'est Wesley, et un dribble de trop, alors qu'après son premier dribble, il aurait dû déjà donner le ballon à Openda qui se lançait vers l'avant. Non, il a voulu faire ce dribble en plus. Malheureusement, là, il perd le ballon. Donc, c'est pour ça qu'hier soir, je dis, Zegrova, il a fait la pluie et le beau temps hier. Dans le sens, il avait fait 2 crosses. Le deuxième cross, il a réussi parce qu'on a marqué. Et là, il fait une erreur. Et ce n'était pas sa première. C'était déjà cette erreur-là où la Roma marque. C'était déjà sa deuxième erreur. La première erreur qu'il fait exactement
au même endroit. Il fait exactement la même erreur où il essaie de dribbler, il se fait prendre le ballon. Heureusement, là, on récupère tout de suite. Mais là, et là, il a retenté le diable, on va dire ça comme ça. Et là, malheureusement, les amis, on se prend le but. Et sur ce but, il y a vraiment plusieurs erreurs. Alors, première erreur, c'est l'erreur de Zegrova. Deuxième erreur, Rougani ici, je ne sais pas ce qu'il fait. Il est là, mais franchement, l'entrée de Rougani hier ne m'a pas plu, hein. À la place de Bremer, mais bon, Bremer n'a pas de 90 minutes dans les jambes, donc il fallait le remplacer. Gatti n'était pas à disposition, donc on a mis Rougani à la place. Ici, encore une erreur de Locatelli qui ne va pas vers Ferguson, je crois que c'est Ferguson celui-là, qui ne va pas vers Ferguson, essaye je ne sais pas quoi, ce qu'il essaye de faire. Et ici aussi, encore une erreur ici de la part de Cambiaso, parce que, non, ici il y a Kelly et Cambiaso. Cambiaso ne voit vraiment pas, même du coin de l'œil, ne le voit pas Baldanzi qui arrive comme un boulet de canon par derrière. Et forcément, la Roma marque le 2-1. Non pas que le 2-1 était mérité de la Roma, mais comme je l'ai dit, voilà, on a tout fait hier soir. On s'est mis nous-mêmes dans cette situation-là, avec le concours de Zegrova. Et je le dis, il n'y a pas faute, hein, sur Zegrova. Non, Wesley prend le ballon vraiment proprement. Il n'y a aucune faute sur Zegrova à ce moment-là. Puis, voilà, c'est ce que je disais hier, que Openda m'a vraiment, mais vraiment plu hier soir. Tous les mouvements, ils étaient corrects. Tout ce qui, au-delà du but qu'il fait, parce que voilà, ça c'est vraiment le petit chocolatino que donne McKennie à Openda. Mais ces mouvements, là, Openda, là, à ce moment-là, comprend que il faut qu'il décroise avec Locatelli. Ils sont à 3 contre 2. Ildiz arrive comme un boulet de canon derrière et lui, il croise avec Locatelli pour élargir la défense. Ils sont plus qu'à deux. Donc, forcément, il doit s'occuper de un ou de l'autre. Donc, pour moi, encore une fois, quand je dis que Openda me fait de plus en plus penser à Carlito Tevez à l'époque. Voilà je dis pas que c'est le même, hein, c'est le même joueur. Je dis les ressemblances que je vois entre Luis Openda et Carlito Tevez à l'époque. Donc très bien joué de la part d'Openda et de Locatelli ici. Euh, Très facile pour lui. Mais là, il récupère un ballon. Comme je l'ai dit hier, Locatelli en phase défensive et de récupération de ballon, excellent. Mais en phase de proposition de banc, à part ça, à part cette action-là, il en a fait quelques-unes. Il a essayé de faire des passes en première mi-temps. Elles ont toutes raté, hein, franchement. Et ici, on arrive vers la fin de cette action-là où tout le monde demande la balle. Je pense franchement que ici, alors c'est clair qu'il dit chercher le but. Chercher le but. Ici, d'ailleurs, il prend le poteau, hein. Ici, il prend le poteau droit. Il aurait mérité sans doute le but. 3-1, enfin, ça m'aurait fait plaisir pour mon prono. Il y avait beaucoup d'argent à la gagne. Mais bon, soit, c'est perdu, je ne vais pas revenir dessus. Mais là, franchement, s'il lève la tête et il voit ce qui se passe ici, il a deux joueurs, même un Zegrova derrière qui arrive franchement comme un train, comme un train. S'il lève le ballon ici et la met ici, enfin, c'est un 3-1 assuré. C'est un 3-1 assuré. Mais bon, je ne peux pas en vouloir à Ildiz. Il a voulu marquer. Ouais, tant pis pour moi. Tant pis pour moi, on va dire ça comme ça. Tant pis pour moi. Mais encore une fois, très bien joué ce contre-pied de la part de la Juve. Il n'y a rien à dire. Et encore une fois, tout le monde a suivi, même Zegrov, qui était derrière, a suivi l'action. Voilà, ici, c'était la dernière action que je voulais vous montrer, les amis, où, je l'ai dit hier soir en vidéo, où mon sang s'est glacé pendant une fraction de seconde. C'était à la 93e minute, si je me rappelle 93-20, 93-30, quelque chose de ce genre-là, où Rougani, ici, essaye d'aller. Donc, il y a un ballon qui part vers l'avant. Ici, c'est El Shaarawy, si je ne me trompe pas. Il essaie d'anticiper sur El Shaarawy, mais se loupe complètement Rougani sur El Shaarawy. Mamma mia. Ici, on a un Ferguson qui arrive comme un train derrière, avec Kelly. Et là, franchement, les amis, j'ai vu le 2-2. J'ai vu le 2-2.
Sur cette action-là, j'ai dit: «Non, non, là, on va se le prendre». Heureusement qu'il y avait un Kelly pour infastidier et donner un peu de fil à retordre à Ferguson, et Ferguson qui, pour moi, rate complètement le tir, et Di Gregorio arrête, le ballon sur cette action-là. Mais clairement, sur cette action-là, ouais, tant mieux, tant mieux. Et bien, donc après le match se termine comme ça. Donc que dire de ce match-là, les amis? Très bonne prestation de la Juve, surtout, je trouve qu'elle est meilleure que celle fournie à Bologne, contre Bologne 1-0. Je la trouve franchement meilleure. Heu, Conditionnée ou pas, je ne sais pas, surtout en défense pour nous, avec un Dybala falso 9, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, heu, à aucun moment je n'ai senti cette peur, de la Roma de marquer. À part, voilà, d'un coup de génie de la part de Dybala. À part ça, j'étais vraiment confiant qu'en défense, on avait du solide. On avait vraiment du solide. Puis oui, Rugani est rentré et là, quelques peurs sont quand même, commencé à venir. Et puis voilà, je le redis, pour moi hier, la victoire est largement méritée. On méritait même avec un score beaucoup plus ample, si on peut dire ça comme ça. Et puis c'est tout, les amis. Voilà, j'espère que, ce petit débrief vous a plu, et comme toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter ici en bas quelque part, là, je sais pas. Et puis come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.